Bienvenue sur Radio WLC, une filiale de Radio WLC Ministries, un ministère en ligne dédié à apprendre à vivre en étant constamment prêt pour le retour du Sauveur. Depuis 2000 ans, les croyants de chaque génération aspirent à être la dernière génération. Contrairement à la croyance populaire, Christ n'a pas donné aux croyants de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, il a averti à plusieurs reprises que sa venue prendrait par surprise même les fidèles. Yahushua a urgemment averti les croyants d'être prêts parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. La croyance en une divinité trinitaire est si répandue dans le christianisme que tous ceux qui s'accrochent à la croyance apostolique selon laquelle Yahushua était pleinement humain et non Dieu sont souvent considérés comme des sectes. Mais les Écritures en apportent la preuve. Il n'y a qu'un seul Dieu, Yahweh, et Yahushua, son fils, bien qu'engendré à l'image de son père, est pleinement humain. Il devait l'être afin de racheter la race humaine après la chute d'Adam. Cependant, un sauveur pleinement humain soulève certaines questions intéressantes. Par exemple, comment Yahushua pouvait-il parler et agir avec une autorité divine totale sans être Dieu ? C'est une question légitime que nous allons approfondir aujourd'hui. Mais si c'est la première fois que vous nous écoutez, je suis Eric Thomas et vous écoutez Radio World's Last Chance, où nous abordons divers sujets liés aux Écritures, aux prophéties, à la piété pratique, aux croyances bibliques et à la vie dans une préparation constante au retour inattendu du Sauveur. Aujourd'hui, avec Jean-Olivier, nous allons expliquer comment le Sauveur pouvait parler et agir avec une autorité divine tout en n'étant pas Dieu. Plus tard, Élise Blanc vous partagera votre promesse quotidienne. Jean, je te laisse la parole. Merci Eric. C'est une question intéressante. Comment le Sauveur pouvait-il parler et agir comme Dieu sans être Dieu ? Pour quelqu'un qui croit en la Trinité, c'est facile. Il balaie simplement le problème en disant « Oh, Yahushua est aussi Dieu, il est Dieu le Fils ». Mais une fois que vous avez étudié les preuves bibliques et historiques et que vous réalisez que Yahushua lui-même a enseigné que seul Yahweh est Dieu, le problème devient un peu plus épineux. Il devient alors clair que Yahushua a effectivement parlé, agi et enseigné comme Dieu, même si nous savons que le concept d'une divinité trinitaire vient du paganisme antique et non des Écritures. Alors, comment cela est-il possible ? C'est une bonne question, et la réponse est que Yahushua agissait en tant qu'agent de Yahweh. Maintenant, pour illustrer cela, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous remarqué que, où que vous alliez dans le monde, les politiciens semblent tous se ressembler de manière frappante ? Peu importe leur pays d'origine, ou même le parti politique qu'ils représentent, ils sont tous très similaires. Oui, des beaux parleurs. Ils seraient capables de vendre de la glace à un Esquimau. C'est peut-être pour ça que, partout dans le monde, les gens sont à la fois amusés et horrifiés lorsqu'un politicien commet une gaffe. Par exemple, en 1992, le président américain George Bush était en visite diplomatique au Japon. Lors d'un dîner officiel en son honneur, il a été pris d'un malaise et a vomi sur le premier ministre japonais Kishi Miwasaka. Oups, la honte. T'imagines ? Et les Japonais sont si polis, je suis gêné pour lui. Oh, il n'est pas seul. Lors du sommet ibéro-américain de 2007, le premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero et le président vénézuélien Hugo Chavez se sont disputés, s'insultant et échangeant des répliques puériles. Chavez n'a pas voulu lâcher prise jusqu'à ce que le roi d'Espagne, Juan Carlos, interrompe finalement la diatribe de Chavez en lui disant « Pourquoi tu ne la fermes pas ?» Sérieux ? J'ai vu la vidéo. Selon l'association de presse, la réaction du roi est même devenue une sonnerie de téléphone populaire en Espagne. Excellent. Et puis bien sûr, il y a eu ce moment où notre ancien président, Nicolas Sarkozy, et le président américain Barack Obama ont été surpris en train de faire du commérage, leur micro étant resté allumé sans qu'ils le sachent. Ah oui ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? En parlant du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Sarkozy a confié à Obama « Je ne supporte pas Netanyahou, c'est un menteur ». Obama a répondu « Tu en as marre de lui ? Moi, je dois le côtoyer plus souvent que toi. » Oups. En parlant d'Obama, tu te souviens de la fois où le premier ministre italien Silvio Berlusconi a fait l'éloge du président Obama parce que, selon lui, il était, je cite, « jeune, beau et bronzé ». Non, je n'ai pas entendu ça. Ce qui a aggravé la situation, c'est que Berlusconi n'a pas laissé l'affaire s'étouffer. Quand les journalistes l'ont critiqué pour ses propos, il a continué à se défendre.
Et 2 semaines plus tard, il a déclaré aux journalistes « On aimerait tous être bronzés comme Naomi Campbell et Obama ». Ah, il ne s'est pas rendu service en insistant. Pour ceux qui ne le savent pas, Naomi Campbell est une célèbre mannequin qui, comme le président Obama, est afro-américaine. Si nous trouvons parfois drôle et en même temps horrifiant que des politiciens commettent des gaffes, c'est parce qu'à ce moment-là, ils sont le visage de leur pays. Ils représentent non seulement leur gouvernement, mais aussi tous les citoyens de leur pays. Et nous ressentons donc une gêne viscérale, non seulement pour le politicien, mais aussi pour tous ceux qu'il représente. L'Australienne Rachel Gunn, alias Reagan, se vautrant sur le sol comme un ver sur du ciment brûlant aux Jeux Olympiques de Paris en appelant ça du breakdance. C'est un autre exemple, oui, elle représentait son pays. Donc tous ceux qui ont regardé la couverture médiatique de l'événement ont été aussi embarrassés pour l'Australie que les Australiens l'étaient pour eux-mêmes. C'est le pouvoir et la responsabilité qu'a un agent. Maintenant, heureusement pour l'humanité, Yahushua n'a pas été embarrassé lui-même, ni n'a embarrassé le Père. Il était un représentant parfait, agissant au nom de Yahweh. C'est un concept compris par les théologiens, mais comme on en parle peu, la plupart ne s'y sont jamais vraiment intéressés. Yahushua était donc l'ambassadeur de Yahweh. Oui, mais plus que cela. Le mot qui se rapproche le plus de ce concept est probablement vice-régent ou vicaire. On entend généralement ce terme que dans la bouche des catholiques pour décrire le pape. Mais un vice-régent, un vicaire, a du pouvoir. Ce n'est pas une fonction vide. Un vice-gérant ou vicaire est quelqu'un qui exerce un pouvoir délégué au nom d'un souverain. C'est ce qu'a fait Christ pendant son ministère public. En hébreu, l'agent ou le vice-régent est appelé shaliach. Ce mot vient du verbe shelach, qui signifie envoyer. L'équivalent grec est apôtre. Vraiment ? Oui, notre mot français apôtre vient du mot grec apostolos. Lisons la définition. Apostolos. Un délégué, plus précisément un ambassadeur de l'Évangile, officiellement un commissaire de Christ, un messager, celui qui est envoyé. Apostolos signifie littéralement « celui qui est envoyé ». Ce mot est utilisé pour désigner le Seigneur, Yahushua, pour décrire sa relation avec Dieu. Les 12 disciples choisis par le Seigneur pour recevoir une formation spéciale étaient appelés ainsi. Le mot a également une référence plus large. Dans Acte 14, il est utilisé pour Barnabas ainsi que pour Paul. Et puis il y a une liste de plusieurs autres, Andronicus ou Andronique selon les versions, Junias ou Junia selon les versions, Silas, Timothée et un nom grec que je ne sais pas prononcer. C'est bon. Ce que je veux préciser, c'est que selon le dictionnaire théologique du Nouveau Testament, il s'agissait d'une désignation légale. L'agent pouvait agir légalement au nom de la personne qu'il représentait. Il en était le représentant légal. Aujourd'hui, de nombreux pays ont des documents qui permettent, par exemple, à une personne âgée de donner une procuration à quelqu'un d'autre pour agir en son nom. Cela porte probablement des noms différents selon les pays, mais il s'agit d'une désignation légale. L'ancien Israël allait plus loin. À leurs yeux, interagir avec l'agent d'une personne équivalait à interagir face à face avec la personne représentée. Lisons une citation d'un professeur et théologien américain du Nouveau Testament du nom de M. Thompson, tirée de l'édition de 1992 du livre « Jésus et les Évangiles ». Je cite, une expression courante chez les rabbins était « celui qui est envoyé est comme celui qui l'a envoyé » ou « l'agent d'un homme équivaut à lui-même ». Comme le chalia peut agir au nom de celui qui l'a envoyé, lorsqu'on traite avec le chalia, c'est comme si on traitait avec celui qui a envoyé cette personne. C'est intéressant. Donc, comme tu l'as souligné, être l'agent de quelqu'un conférait un pouvoir juridique considérable. Oui, c'est ainsi que Yahushua pouvait agir au nom de Yahweh, parler en son nom. Il devait être considéré et accepté comme Yahweh lui-même. Et Yahushua lui-même a souligné cela. Passons à Jean 14, c'est une conversation qui a eu lieu après la Sainte Seine, mais avant la trahison de Yahushua. Lisons les versets 8 et 9 de Jean 14. Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Yahushua lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. » Ce n'est pas parce que cette désignation juridique n'existe pas dans notre culture qu'elle n'était pas comprise dans l'Israël antique. Dans une émission précédente, nous avons examiné divers passages de l'Écriture où Yahweh avait des représentants humains qui devaient être acceptés comme représentant pleinement Yahweh. Un seul exemple suffira, Exode 7, verset 1, lisons-le. Ok. Il est écrit « Yahweh dit à Moïse,
Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Certaines traductions ne rendent pas justice à l'original. Elles atténuent l'impact en disant « Je t'ai fait comme Dieu pour Pharaon ». Mais ce n'est pas ce que dit l'hébreu. L'original dit sans détour « Je t'ai fait Dieu pour Pharaon ». Oui, c'est beaucoup plus direct. Quand Yahushua a envoyé les 12 disciples, puis les 70, tout ce qu'ils ont fait était accepté comme étant fait par Christ lui-même, car il les avait désignés comme ses agents, ses représentants. Le pasteur David Burge, dans le livre « L'agent divin dans les Écritures », est cité comme disant que l'agence, le fait d'être un agent pour Dieu, est, je cite, « la clé pour comprendre la relation entre le seul vrai Dieu et son Fils, Yahushua Christ. » Est-ce qu'on pourrait examiner quelques passages des Écritures qui illustrent ça ? Allons-y. Je vais utiliser le mot « agent » que je préfère plutôt que « représentant ». Nous savons tous ce qu'est un représentant, mais nos représentants modernes ne nous représentent pas vraiment de la manière dont les anciens Israélites comprenaient ce rôle. Même le terme « ambassadeur » ne rend pas tout à fait justice à cette idée, parce que les ambassadeurs représentent, mais n'agissent pas vraiment pour le compte de la personne représentée d'une manière aussi personnelle. Mais dans l'ancien Israël, un agent était considéré comme représentant l'autre personne à tel point que tout ce qu'il disait et faisait devait être accepté comme si la personne qu'il représentait accomplissait ses actions et prononçait ses paroles. Face à face. Exactement. Yahushua était l'agent de Yahweh en toutes choses. Il parlait en son nom, il agissait à sa place. À tous les égards, Yahushua était Yahweh. Mais il n'était pas Dieu. Non, uniquement en tant qu'agent de Yahweh, en tant que son vice-régent. Ok. Nous allons faire une courte pause, mais à notre retour, j'aimerais que nous examinions certains passages des Écritures qui montrent Yahushua agissant en tant qu'agent de Yahweh. Nous revenons dans un instant. 4 fois dans les évangiles, il est rapporté que Yahweh a annoncé aux Juifs qui écoutaient que Yahushua était son fils bien-aimé. Quand j'étais trinitaire, cela me suggérait que Yahushua avait le privilège d'être le seul fils de Yah, partageant une proximité particulière avec le Père que personne d'autre ne pouvait connaître. Après tout, il était Dieu le Fils, ou du moins c'est ce que je croyais. La vérité étonnante cependant est que Yahweh a de nombreux fils et filles. Il n'y a pas que Yahushua. Les croyants sont invités à entrer dans une relation intime avec le Créateur où il devient littéralement notre parent qui nous élève. Cette relation spéciale, merveilleusement proche, apporte avec elle un flot immédiat de bénédictions ayant un impact sur tous les domaines de notre vie spirituelle. Pour découvrir comment vous pouvez pleinement saisir les opportunités qui s'offrent à vous en tant que fils ou fille de Yahweh, écoutez l'émission numéro 198 précédemment diffusée intitulée « Né de Yahweh ». Il y a des bénédictions illimitées pour tous ceux qui acceptent Yahweh comme leur Père. Vous aussi, vous pouvez être son fils bien-aimé, sa fille chérie. Écoutez l'émission numéro 198 intitulée « Né de Yahweh » pour découvrir comment vous aussi pouvez avoir cette relation spéciale. Vous pouvez la retrouver sur notre site worldslastchance.com et sur notre chaîne YouTube. Donc, Yahushua agissait en tant qu'agent de Yahweh. Je suis curieux de savoir où tu trouves ça dans les Écritures parce que, honnêtement, je ne trouve aucun passage qui semble indiquer que c'était le cas. Eh bien, on doit comprendre le langage qu'un Israélite utilisait pour indiquer que c'est ce qui se passait. L'une des façons de le communiquer est de dire que quelqu'un a été envoyé par quelqu'un d'autre. Dans ce cas, Yahushua a été envoyé par Yahweh pour accomplir une tâche spéciale. En fait, le Nouveau Testament fait référence à plus de 30 reprises au fait que Christ a été envoyé par Yahweh. La plupart de ces références se trouvent dans les écrits de Jean, mais il y en a aussi ailleurs. Dans ces passages, le thème récurrent est que Yahushua a été envoyé pour être, oui, le sauveur du monde, mais plus encore, pour prêcher l'évangile du royaume de Yahweh.
J'invite nos amis auditeurs à prendre une Bible, ou si vous écoutez chez vous ou au travail et que vous souhaitez étudier cela par vous-même, prenez un stylo et du papier, car nous allons examiner de nombreux passages aujourd'hui. Commençons par Luc 4 et lisons les versets 42 et 43. C'était au tout début du ministère public de Christ. Allons-y. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir, afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Jean 4, les versets 1 à 13, traitent de la tentation dans le désert. Donc encore une fois, cette déclaration a été faite au tout début du ministère public de Yahushua. Et il a très clairement expliqué sa mission. Il a été envoyé pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Yahweh. Passons maintenant à 1 Jean, chapitre 4. Il y a beaucoup d'exemples dans l'évangile de Jean, mais je voudrais me pencher sur cette épître plus tardive. 1 Jean 4, versets 8 à 10 et 14, lisons-le. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Yahweh, car Yahweh est amour. L'amour de Yahweh a été manifesté envers nous en ce que Yahweh a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Yahweh, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Envoyer, envoyer, envoyer. C'est le langage de l'agence, le fait d'être un agent. Cela établit le rôle de Yahushua en tant qu'agent, le représentant, l'émissaire de Yahweh. Maintenant, il est important de noter ici que celui qui est le moins grand est toujours envoyé par celui qui est le plus grand. Jamais l'inverse. C'est un problème si vous êtes trinitaire, car si vous pensez que Yahushua est Dieu, vous allez croire qu'il a joué un rôle égal dans le plan de rédemption. Et naturellement, s'il est le tiers d'une équipe trinitaire. Mais ce n'est pas ce que dit Yahushua. Il est très clair sur le fait que l'envoi était entièrement l'œuvre du Père et non la sienne. Ce qui est cohérent avec le fait qu'il était pleinement humain, nous le croyons. Comme nous l'avons vu dans des émissions précédentes, nous croyons, à WLC, qu'il n'y a aucune preuve que Yahushua ait existé avant sa venue sur Terre et qu'il n'a donc pas pu être à l'origine de sa propre mission, qu'il n'a pas pu participer au fait de s'envoyer lui-même. Et comme tu l'as souligné, c'est toujours celui qui est le plus grand qui envoie celui qui est le moins grand. Oui, cela est souligné dans une déclaration rapportée dans Jean 8, verset 42. Lisons Jean 8, verset 42. Yahushua leur dit, « Si Yahweh était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Yahweh que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Ou, dans une autre version, Yahushua leur dit, « Si Yahweh était votre Père, vous m'aimeriez, car je suis issu de Yahweh, et je suis venu de lui. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Cela parle d'avant même la naissance de Yahushua. Le Père a pris la décision de l'envoyer. Cette déclaration ne pourrait pas être vraie si Yahushua avait préexisté en tant que partenaire égal d'une divinité trinitaire. Même s'il avait mis de côté sa divinité, comme le croient de nombreux trinitaires lorsqu'il est devenu homme, cela ne pourrait toujours pas être dit, car cela renvoie à la décision exécutive de fournir un sauveur. Yahweh a choisi d'envoyer Yahushua. Yahushua n'a joué aucun rôle dans cette initiative, nous le croyons. Le Père a agi seul en voyant celui qui est moins grand que lui pour être son représentant, son agent. Maintenant, réfléchissez-y. Une personne qui vient au nom de quelqu'un d'autre ne peut pas être elle-même la même personne que celui qui l'envoie. Celui qui est envoyé ne peut par définition pas être celui qui envoie. L'envoyé, si vous voulez, ne peut pas être l'envoyeur. Il y a au moins 6 passages dans l'évangile de Jean où Yahushua déclare qu'il ne parle ni n'agit de sa propre initiative. Tout cela est cohérent avec le fait d'être l'agent de Yahweh. D'accord, mais juste pour l'argumentation, ne pourrait-il pas parler uniquement de sa nature humaine et non de sa nature divine ? Les trinitaires, vous savez, disent qu'il avait 2 natures. Est-ce que ça n'expliquerait pas cela ? Non, car premièrement, Yahushua avait la capacité, il avait le vocabulaire de l'exprimer avec des mots, et il ne l'a pas fait. Deuxièmement, l'idée que quiconque puisse avoir une double nature nous semble absurde à WLC. Cela fait partie de la confusion qui accompagne l'erreur. Nous le croyons. Chacun n'a qu'une seule nature. Même Yahweh lui-même, avec toutes ses capacités infinies, n'a qu'une seule nature. Et cela s'ajoute à la preuve plus qu'abondante dans les Écritures que seul Yahweh est Dieu. Il ne partage cette désignation avec personne d'autre, y compris son propre Fils. Maintenant,
En tant qu'agent de Yahweh, en tant que son vice-régent, son vicaire, Yahushua a toujours agi selon la volonté de celui qui l'a envoyé. Il a abandonné sa volonté à celle du Père, de sorte que ses actes et ses paroles étaient les actes et les paroles du Père. C'est un thème qu'on retrouve tout au long du Nouveau Testament. Yahushua a été envoyé pour faire la volonté du Père et non la sienne. C'est une partie intégrante du rôle d'agent. Exactement. Lisons Jean 5, le verset 30. Ce concept est très clairement énoncé ici. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Maintenant, si Yahushua est Dieu, tout comme Yahweh est Dieu, et s'ils étaient des partenaires égaux dans une divinité trinitaire, alors il ne pourrait pas honnêtement séparer sa volonté comme étant différente et distincte de celle du Père, n'est-ce pas ? Eh bien, non. En tant que Dieu le Fils, il ferait déjà sa propre volonté. Et pourtant, le Nouveau Testament révèle à plusieurs reprises que Yahweh et Yahushua avaient des volontés différentes. Le fait que Yahushua ait choisi activement de faire la volonté du Père signifie que sa propre volonté était différente. C'est cohérent avec le rôle de Yahushua agissant en tant qu'agent de Yahweh. Un article en ligne indique qu'un agent, ou shaliach, je cite, accomplit un acte ayant une signification juridique au bénéfice de l'envoyeur ou de l'expéditeur, et non pour lui-même. Fin de citation. Des volontés différentes donc. Eh bien, ça semble tout à fait logique. C'est choquant quand on l'entend pour la première fois, mais Yahushua lui-même l'a admis. À Gethsémané, il a prié « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». C'est un excellent exemple. Maintenant, étant l'agent de Yahweh et étant un exemple parfait, tout en rachetant la race humaine là où Adam a chuté, nous devons comprendre clairement que les paroles prononcées par Yahushua étaient celles que le Père lui avait donné à dire. Réfléchissons-y un instant. Laissons la beauté de cette pensée nous imprégner. Quand il a dit à la femme surprise en adultère « Moi non plus, je ne te condamne pas », c'était le Père qui parlait. Quand il a dit au paralytique « Prends courage, mon fils, tes péchés sont pardonnés », c'était les paroles du Père. Et ce sont les mêmes paroles qu'il nous adresse à nous. C'est tellement magnifique, tellement encourageant. Et vous savez, ça a vraiment du sens que cette vérité révèle l'erreur de la Trinité. Car si Yahushua, même dans sa nature humaine, comme les trinitaires croient qu'il avait une double nature, mais même dans une double nature, s'il était lui aussi Dieu, alors il ne soumettrait pas sa volonté et ses paroles à Yahweh. Il aurait les siennes. Et bien sûr, sa volonté s'alignerait sur celle du Père, mais il n'aurait pas besoin de se soumettre à Yahweh ni de prononcer les paroles que le Père lui aurait données. Il aurait ses propres paroles à prononcer. Et ses propres leçons à enseigner, c'est ça. Mais quand on parcourt les évangiles, on trouve quelque chose de complètement différent. Au moins 9 fois, Yahushua a dit que ces paroles viennent du Père qui l'a envoyé. Ce n'étaient pas ses propres paroles, il l'a souligné. Voyons quelques passages. Lisons Jean 7, le verset 16. Yahushua était monté à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles, et pendant qu'il était là, il enseignait. Les Juifs étaient étonnés et demandaient « Comment peut-il connaître à ce point les Écritures sans avoir jamais étudié ?» Ça ne voulait pas dire qu'il était illettré, mais simplement qu'il n'avait pas fréquenté les écoles des rabbins. C'est ce qu'on appelle un préjugé, n'est-ce pas ? Les rabbins ne lui ont pas appris à penser. Alors comment sait-il le faire ? Et quelle a été la réponse de Yahushua ? Jean 7, verset 16. Yahushua leur répondit « Rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. J'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé. » Encore une fois, c'est le langage d'un émissaire, d'un agent. Il a été envoyé et agit à la place de celui qui l'a envoyé. Lisons aussi le verset 17. « Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Yahweh, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Yahweh ou si je parle de ma propre initiative. » Alors vous voyez, il y a une différence. Et si Yahushua était vraiment Dieu le Fils, comme beaucoup le croient, il n'y en aurait pas. Ce contraste est à nouveau mis en évidence dans le chapitre suivant. Lisons les versets 28 et 29 de Jean 8. Yahushua donc leur dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » N'est-ce pas intéressant ? On a appelé Yahushua le plus grand enseignant que le monde ait jamais connu. Et pourtant, il avait lui-même un enseignant. Et cet enseignant était Yahweh. Je ne sais pas pourquoi je n'avais jamais remarqué ça auparavant. Ça fait partie du rôle d'un agent, n'est-ce pas ? Yahweh a enseigné à Moïse ce qu'il devait dire.
Alors pourquoi n'aurait-il pas enseigné à Yahushua ce qu'il devait dire ? Une action totalement inutile si Yahushua était lui aussi Dieu. Yahushua ne faisait pas seulement preuve d'humilité quand il disait que la source de sa sagesse et de ses enseignements était Yahweh. Il disait la vérité factuelle. Il ne s'en est jamais attribué le mérite, ce qu'il aurait fait s'il avait été Dieu. Passons maintenant à Jean 12 et lisons les versets 49 à 50. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Ou dans une autre version, « Je ne parle pas de moi-même. Je ne dis que ce que le Père qui m'a envoyé m'a dit de dire. Je sais que ces commandements apportent la vie éternelle. C'est pourquoi je vous dis exactement ce que le Père m'a dit. » Je ne dis que ce que le Père qui m'a envoyé, m'a dit de dire. En plus de prononcer les paroles que Yahweh lui avait données, Yahushua agissait également au nom de Yahweh, faisant les choses que Yahweh ferait s'il était présent. Face à face. Exactement. Après avoir parlé à la femme au puits, Yahushua a dit à ses disciples « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Une fois de plus, cela souligne que l'œuvre qu'il accomplit est au nom de quelqu'un d'autre. Maintenant, s'il était vraiment Dieu, il aurait été naturel de dire « Je suis venu accomplir notre œuvre » ou au moins « mon œuvre ». Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il établit un contraste et cela révèle que Yahushua était l'agent de Yahweh, agissant à sa place. Il y a un autre passage que je voudrais voir. Juste avant sa trahison, Yahushua a prié et cela est rapporté dans Jean 17. Il sait que son ministère terrestre se termine, alors il résume ce qu'a été sa mission. Lisons les versets 3 et 4 de Jean 17. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yahushua Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » L'œuvre accomplie par Yahushua devait prouver qu'il était l'agent humain de Yahweh, et non qu'il était Dieu. On peut le voir quand Yahushua compare son œuvre à celle de Jean le Baptiste. Lisons Jean 5, verset 36, et remarquons comment il utilise l'œuvre qu'il fait comme preuve qu'il est l'agent de Yahweh. « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Dans le sermon de Pierre à la Pentecôte, une fois encore, nous retrouvons cet argument. Que dit-il dans Acte 2, verset 22 ? « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Yahushua de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » C'est un point important. Certains chrétiens attribuent les miracles à la divinité de Yahushua. Mais ce n'est pas le cas. Yahushua a toujours attribué à Yahweh le mérite d'accomplir les miracles à travers lui. Qu'a-t-il dit dans Jean 14, verset 10 ? « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ou, mais le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres dans une autre version. » Ce sont les œuvres de qui ? Celles du Père. Pierre le confirme. Qu'a-t-il dit à Corneille dans Acte 10, versets 37 et 38 ? Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Yahweh a oint du Saint-Esprit et de force Yahushua de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Yahweh était avec lui. Yahushua pouvait accomplir ces grandes œuvres, non pas parce qu'il était Dieu, mais parce qu'il avait été envoyé pour agir au nom de Yahweh, en tant que son agent. Voilà ce qu'il veut dire ici. Vous écoutez la radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Le Los Angeles Times, 6e journal américain en termes de diffusion, avait publié en 2002 un article intéressant sur une tendance alors en plein essor intitulée « Le culte à domicile, une option gagnant du terrain ». Si cela pouvait sembler nouveau et inhabituel à l'époque, le culte à domicile est devenu depuis beaucoup plus courant, alors que les gens prennent la responsabilité de leur propre éducation spirituelle en constatant que les églises ont rejeté la lumière qui avance.
Mais le culte à domicile peut sembler difficile au début. Il exige assurément un niveau d'implication supérieur au simple fait d'aller écouter quelqu'un présenter un programme préparé ou prêcher un sermon. Les avantages cependant sont considérables. Écoutez l'émission numéro 9 intitulée « Les joies du culte à domicile » pour découvrir comment faire du culte à domicile le moment fort de votre semaine. Cela n'a pas besoin d'être intimidant. Écoutez les joies du culte à domicile sur worldslastchance.com. Vous pouvez aussi l'écouter sur notre chaîne YouTube. Je voudrais maintenant parler de ce que signifie être l'agent de Yahweh. À quoi cela ressemble ? Yahushua était pleinement investi de l'autorité divine. Cela ne faisait pas de lui Dieu, de toute évidence. C'était une autorité qui lui avait été donnée. S'il avait été réellement divin, il aurait eu sa propre autorité en tant que Dieu. Mais Yahweh a donné à Yahushua l'autorité nécessaire pour accomplir sa mission. Et Yahushua l'a librement admis. Lisons Jean 5, verset 43. « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Ou, dans une autre version, je suis venu avec l'autorité de mon Père, et vous ne m'avez pas accueilli. Mais vous accueillerez ceux qui viennent de leur propre chef. » Et Jean 10, verset 25. Yahushua leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Ou, dans une autre version, Yahushua répondit, « Je vous l'ai dit, et vous avez refusé de me croire. Les choses que je fais par l'autorité de mon Père montrent qui je suis. » Une autre traduction encore dit « Les œuvres que j'accomplis au nom de mon Père témoignent de moi. » Faire quelque chose au nom de quelqu'un signifie le faire sous son autorité. Encore une fois, si Yahushua était Dieu, il aurait sa propre autorité. C'est une preuve supplémentaire qu'il était pleinement humain, nous le croyons à WLC, car il a dû recevoir son autorité de Yahweh. Oui, si Christ était Dieu, son autorité aurait été innée. Même s'il avait soi-disant mis de côté sa nature divine, du fait qu'il avait une double nature, il aurait toujours eu cette autorité. Plus on étudie la doctrine de la Trinité, plus elle devient confuse. Le professeur M. Thompson, dont nous avons lu une citation tout à l'heure, a fait un commentaire intéressant. Lisons-le. Yahushua est présenté dans l'évangile de Jean dans le contexte du concept juif d'agence et en outre dans le contexte de la compréhension qu'il existe un agent principal par lequel Yahweh agit, puisque Yahushua est l'agent principal de Yahweh. Quand on se confronte à lui, on se confronte à Yahweh. C'est un point crucial. L'encyclopédie de la religion juive explique, je cite, « Le point principal de la loi juive sur l'agence est exprimé dans le dicton « L'agent d'une personne est considéré comme la personne elle-même. Par conséquent, tout acte commis par un agent dûment désigné est considéré comme ayant été commis par le mandant. » Fin de citation. Quand on comprend ce principe, la parabole de Yahushua sur les vignerons méchants prend tout son sens. Voyons-la. Matthieu 21, à partir du verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? C'était là un crime particulièrement grave, précisément parce que les vignerons comprenaient le concept d'agence. Ils comprenaient que lorsque le propriétaire envoyait ses serviteurs, il traitait avec le propriétaire en la personne de ses serviteurs. Donc, quand ils en ont battu un, tué un autre et lapidé un troisième, c'est au propriétaire qu'ils faisaient cela. C'est devenu encore plus évident quand ils ont tué le fils du propriétaire. Maintenant, nous avons toujours considéré cela comme une parabole de ce que les Juifs ont fait à Christ, mais nous n'avions pas saisi la gravité du crime, parce que nous ne comprenions pas, comme eux, le rôle des agents, investis d'une entière autorité, agissant au nom du propriétaire. Donc,
Ces crimes contre les serviteurs et contre l'héritier étaient des crimes commis contre le propriétaire. Exactement. C'est ça le pouvoir de l'agence, du fait d'être un agent. Et c'est en comprenant cela que nous pouvons concilier la pleine humanité de Yahushua, nous le croyons, avec certains passages des Écritures comme Jean 10, verset 30, où Christ dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Il ne prétend pas être Dieu, c'est évident, car dans tant d'autres passages, il renvoie toujours l'adoration et le pouvoir supérieur à son Père. Ce n'était pas non plus jouer avec les mots pour souligner le côté humain d'une double nature. C'était la réalité, le pouvoir, l'autorité, tout cela provient de Yahweh et non de Yahushua. Yahushua est simplement l'agent de Yahweh. Lisons Jean 3, verset 34. Il est question ici de Yahushua. Remarquons comment il est décrit. « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Ou, dans une autre version, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu donne l'esprit sans limite. » Remarquons comment Jean utilise les titres divins ici. Cela souligne le fait que Yahushua n'était pas Dieu. C'est Dieu, Yahweh, qui a envoyé Yahushua. Ce qui signifie que Yahushua ne pouvait pas être Dieu, car s'il l'était, il aurait déjà eu le pouvoir et l'autorité en tant que Dieu. Mais comme il ne les avait pas, Dieu, Yahweh, a dû les lui donner pour qu'il puisse accomplir sa tâche. Quand on sait où chercher ce concept de Yahushua agissant en tant qu'agent de Yahweh, on le retrouve tout au long des évangiles. Certains de ces passages ont été utilisés pour tenter de prouver la divinité de Yahushua, mais ce n'est pas le cas. Ils révèlent simplement le rôle de Yahushua en tant qu'agent de Yahweh. Lisons maintenant les versets 44 et 45 de Jean 12. Jean 12, versets 44 et 45. Or, Yahushua s'était écrié « Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. » On ne peut pas trouver de déclaration plus claire que celle-ci sur le rôle d'agent. Alors quand, après la résurrection, Thomas a finalement rencontré Christ et s'est exclamé « Mon Seigneur et mon Dieu », il n'affirmait pas la divinité de Yahushua. Non, Thomas avait enfin compris. Il avait enfin compris ce que Yahushua avait expliqué à Philippe quelques jours auparavant, à savoir que celui qui voyait Yahushua voyait le Père. Et nous savons que Thomas était présent parce que la demande de Philippe de voir le Père était immédiatement après un échange entre Yahushua et Thomas. Encore une fois, ces différents passages soulignent que Yahushua était l'agent de Yahweh agissant à sa place. Ils ne prouvent pas qu'il était Dieu. Lisons une citation du livre de James McGrath intitulé « Le seul vrai Dieu, le monothéisme chrétien primitif dans son contexte juif » à la page 14. L'idée clé concernant l'agence, dans le monde antique, semble être résumée dans la phrase tirée de la littérature rabbinique, si souvent citée dans ces contextes. Celui qui est envoyé est comme celui qui l'a envoyé. Il en résulte que l'agent peut non seulement exercer des fonctions divines, mais aussi être décrit dans un langage divin, s'asseoir sur le trône de Yahweh ou aux côtés de Yahweh et même porter le nom divin. Cela explique beaucoup de passages que nous avions considérés à travers le prisme trinitaire. Les croyants du premier siècle, comme les non-croyants d'ailleurs, n'auraient pas commis cette erreur. Aucun d'entre eux ne croyait que Yahushua était Dieu. Cela est apparu des siècles plus tard, quand les chrétiens ont fait des compromis avec le paganisme. Que dit Matthieu 10, verset 40 ? « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Continuons à lire en gardant à l'esprit ce que nous avons appris sur l'agence, le fait d'être un agent. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. En d'autres termes, quand nous acceptons ou rejetons Yahushua, nous acceptons ou rejetons en réalité Yahweh lui-même. Parce que quand vous rejetez son agent, son vice-gérant, vous rejetez en réalité celui qu'il représente. Voilà pourquoi dans Jean 5, verset 23, Yahushua a pu dire « Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé ». Et les Juifs du premier siècle comprenaient cela. Ça aide vraiment à clarifier beaucoup de passages sur lesquels je m'interrogeais. Je veux dire, je ne crois plus en une divinité trinitaire, mais je m'interrogeais sur quelques passages. L'agence, le fait d'être un agent, les explique tous. Par exemple ? Eh bien, par exemple, quand Christ a guéri l'homme possédé par des démons dans le pays des Gadaréniens. Laisse-moi le retrouver rapidement. C'est dans Luc 8. Voilà, verset 28.
Ayant vu Yahushua, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Yahushua, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » De toute évidence, les démons savent qui est Yahushua et ce démon l'a appelé le fils du Dieu Très-Haut. Il n'a pas appelé Yahushua Dieu, il le reconnaissait comme l'agent du Dieu Très-Haut. C'est un excellent exemple. Quand vous savez qu'une personne agit en tant que représentant de quelqu'un d'autre, alors par définition, cette personne ne peut pas être identique à la personne qu'elle représente, même dans le sens d'une trinité ou d'un partenariat égal. Maintenant, il faut rappeler qu'il y a beaucoup de Messie dans les Écritures. Messie signifie simplement celui qui est oint. David était donc un Messie dans ce sens. Moïse était un Messie, comme l'était Élie, Jean le Baptiste. C'étaient tous des Messies dans ce sens. La messianité de Yahushua était différente parce que, bien que les autres étaient également des agents de Yahweh, la mission de Yahushua était beaucoup plus grande. Il a été envoyé pour mourir, pour racheter l'humanité pour Yahweh. Pourrait-on dire que Yahushua, en tant qu'agent de Yahweh, a révélé que, si cela était possible, Yahweh lui-même aurait été prêt à mourir pour nos péchés ? C'est exactement ce que nous disons. Maintenant, il est évident qu'il serait physiquement impossible pour Yahweh de mourir, car tout cesserait d'exister. Comme Paul l'a dit dans son sermon aux Athéniens, « En Yahweh, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Il est impossible que la source de toute vie meure, sinon tout cesserait d'exister. Mais les actions de l'agent de Yahweh ont révélé le cœur caché du Père. Et une fois que nous acceptons Yahushua comme l'agent du Père, nous comprenons plus clairement son rôle, ainsi que notre propre rôle en réponse. Lisons Jean 6, versets 28 et 29, qui explique quelle doit être notre œuvre. Ils lui dirent : « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Yahushua leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Remarquons à nouveau que le nom personnel de Yahweh n'est pas utilisé ici, mais un titre. Cela nous permet de voir clairement que Yahushua faisait la distinction entre lui-même et celui qui l'avait envoyé. Il n'était pas Dieu, mais il agissait à la place de celui qui l'était. Yahushua était le vice-gérant du Créateur divin. De nombreux adultes auraient aimé avoir la possibilité d'étudier la religion à l'université. Il n'est pas trop tard. Sur worldslastchance.com, nous avons des centaines d'articles et de vidéos sur de nombreux sujets religieux et spirituels différents, et de nouveaux contenus sont ajoutés en permanence. Certains articles donnent des conseils sur comment vivre une vie chrétienne victorieuse. D'autres articles approfondissent des passages incompris de l'Écriture et expliquent ce que signifiait l'hébreu original. Nous proposons aussi de nombreux articles et vidéos sur les prophéties. Paul a dit à Timothée : « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si vous lisez attentivement le contenu de notre site web, vous aurez une base solide non seulement dans les vérités doctrinales, mais vous connaîtrez aussi les secrets d'une prière efficace et comment étudier la Bible pour découvrir la vérité par vous-même. Visitez notre site worldslastchance.com. Il n'est jamais trop tard pour commencer. worldslastchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Entendre comment Yahweh bénit les autres est toujours un merveilleux encouragement. Avez-vous une expérience ou un témoignage qui pourrait encourager et bénir les autres ? Nous serions ravis de l'entendre. Visitez notre site worldslastchance.com. Votre foi sera renforcée en lisant l'expérience d'autres personnes qui ont choisi de suivre la vérité, et votre propre témoignage peut renforcer la foi des autres. worldslastchance.com. Nous nous réjouissons avec vous des meilleures délivrances de Yahweh dans votre vie.
Êtes-vous confronté à une situation où vous avez besoin d'aide et de conseils divins? Il y a de la puissance dans la prière. Yahweh n'aspire qu'à répondre à la prière de la foi. Si vous souhaitez que d'autres personnes se joignent à vous dans la prière, visitez notre site web et cliquez sur Demande de prière. L'équipe WLC prie chaque jour sur la liste de prières et d'autres personnes dans le monde entier peuvent se joindre à vous pour chercher la face du Père. N'oubliez pas, la prière fait bouger le bras de la Toute-Puissance. Nous nous joignons à vous dans la prière sur worldslastchance.com. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Quand j'étais enfant, il y avait une chose qui me frustrait toujours à propos de ma mère. Il était presque impossible de lui faire promettre quoi que ce soit. Je faisais de mon mieux pour qu'elle s'engage à faire quelque chose en lui demandant si elle le promettait, mais je n'arrivais jamais à l'amener à aller aussi loin. Elle disait « je vais essayer » ou « je vais faire de mon mieux ». Mais elle ne prononçait jamais les mots magiques « je promets ». Je lui ai finalement demandé pourquoi elle ne faisait jamais de promesses. Sa réponse m'a beaucoup appris. Elle m'a dit « les promesses sont importantes. Si tu fais une promesse, tu dois la tenir. Je ne veux jamais rompre une promesse que je t'ai faite. Donc, même si je fais de mon mieux, je ne vais pas promettre parce que quelque chose pourrait arriver qui m'empêcherait de faire ce que j'ai dit. Et je ne veux jamais rompre une promesse. » Sa réponse m'a beaucoup appris sur la confiance, les promesses et le respect d'une parole donnée. Cela m'a également appris que si jamais elle faisait une promesse, je pouvais lui faire confiance de tout mon cœur. Son exemple m'a appris par extension que mon Père Céleste tiendra aussi ses promesses, toujours. En revanche, les promesses de Satan ne sont que des mensonges. Satan promet le meilleur, mais ne tient jamais ses promesses. Au lieu de donner le meilleur, il donne le pire. Il promet du plaisir, mais ensuite, il donne de la douleur et de la maladie. Il promet le succès, mais ensuite, il donne de l'échec, de la honte et de la disgrâce. Le pire, c'est qu'il promet la vie, mais qu'il apporte la mort. Toutes ces promesses sont des mensonges. Dans 2 Corinthiens 1, chapitre 1, Paul nous a dit à quel point nous pouvons faire confiance aux promesses de Yah. Il écrit « Aussi vrai que Yahweh est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. En effet, le Fils de Yah, Christ Yahushua, que nous avons prêché au milieu de vous, n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. En effet, pour toutes les promesses de Yahweh, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Yah pour sa gloire. » Un mois après que Betsy Moody ait donné naissance à des jumeaux, son mari est mort, la laissant seule pour élever 9 enfants. Une telle tragédie serait accablante pour n'importe qui. Mais en 1841, c'était particulièrement difficile. Cependant, Betsy a inculqué à ses enfants l'amour de Yah et la confiance en ses promesses. Son 2e fils cadet, Dwight, est devenu un chrétien fervent et un évangéliste qui a contribué à conduire de nombreuses âmes à Yah. Des années plus tard, Dwight L. Moody a déclaré, je cite, « Yahweh n'a jamais fait une promesse qui était trop belle pour être vraie. Vous pouvez faire confiance aux promesses de Yah. Avez-vous besoin d'aide, de protection, de sagesse, de guérison? En Yahushua, toutes les promesses de Yah sont oui, oui. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant.
Les chrétiens font parfois référence à leur haute vocation. Je voudrais suggérer que nous sommes loin de comprendre ce qu'est réellement notre véritable haute vocation. Yahushua a agi en tant qu'agent de Yahweh sur la terre. Les paroles qu'il a prononcées, les leçons qu'il a enseignées, tout cela, il l'avait appris de Yahweh. C'était le message que l'agent de Yahweh devait transmettre. Mais Yahushua n'est pas le seul agent de Yahweh. Les croyants sont également invités à être les agents de Yahweh. Ces émissaires chargés de le représenter auprès de leur sphère d'influence personnelle. Voilà quelle est notre haute vocation en tant que chrétiens. Waouh, quel honneur! Oh, il y a plus. Tout à l'heure, nous avons lu Jean 14, verset 10, où Yahushua explique que les miracles qu'il accomplissait devaient être considérés comme la preuve qu'il était l'agent de Yahweh. J'aimerais que nous relisions ce verset, mais cette fois-ci, continuons jusqu'au verset 12. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. C'est merveilleux. Les croyants feront des œuvres encore plus grandes que celles qu'il a faites. Mais qu'y a-t-il de plus grand que de ressusciter les morts, de rendre la vue aux aveugles, de marcher sur l'eau? Je ne sais pas, mais c'est ce que Yahushua a dit. Alors, la question qui se pose pour nous est la suivante. Comment agissent les agents de Yahweh? Eh bien, ils agissent comme Christ. Ils sont patients envers les fautes et les défauts des autres. Ils sont aimables, polis, amicaux. Ils partagent les vérités passionnantes concernant la bonne nouvelle du royaume de Yahweh. Et ils ne dénoncent jamais, jamais les autres pour leurs péchés. Oui, c'est quelque chose que nous aimons faire, n'est-ce pas? Parce que si je trouve quelque chose à critiquer chez toi, je me sens mieux à mon sujet. C'est vraiment incroyablement égoïste, sans parler d'un exemple flagrant d'orgueil spirituel. Mais quand Yahushua a dîné avec les collecteurs d'impôts et les publicains, les a-t-il dénoncés? Il n'aurait pas été invité à nouveau s'il l'avait fait. Les Écritures disent qu'il accueillait les pécheurs. Quand quelqu'un vous fait remarquer vos défauts et vos échecs, ça ne vous donne pas envie de passer du temps avec cette personne. Au contraire, on est attiré par les gens qui nous acceptent tels que nous sommes et qui laissent le soin de nous convaincre de péché à l'Esprit de Yah, dont c'est le rôle de toute façon. Ce n'est pas notre rôle, c'est celui de l'Esprit Saint. Laisse-moi te poser cette question. Qu'en est-il des péchés de nature sexuelle? Est-ce que ce serait une exception? Il semble y en avoir davantage aujourd'hui qu'à l'époque de Christ. Il semblerait que c'est le seul domaine dans lequel les croyants estiment devoir signaler les péchés des autres. Même pour les péchés de nature sexuelle, quelles ont été les paroles de Yahweh par l'intermédiaire de son agent à la femme surprise en adultère? Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et c'était après que d'autres lui aient forcé la main et les traîné devant lui. Nous ne voyons aucune trace de lui dénonçant des individus pour leurs péchés individuels. Si nous voulons accueillir les pécheurs en tant qu'agents de Yahweh, nous laisserons la conviction à l'Esprit de Yah et les accueillerons chaleureusement avec grâce et affection, comme l'a fait Christ. Pour conclure, lisons Jean 20, le verset 21. Yahushua leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Yahushua, s'exprimant toujours en tant qu'agent de Dieu, a chargé les croyants de représenter Yahweh dans le monde. Voilà notre ordre de marche, voilà notre haute vocation. Et tout comme il l'a fait pour Yahushua, le Père nous donnera aussi à nous le pouvoir d'accomplir sa volonté. Amen. Comme c'est inspirant pour notre foi. Merci, amis auditeurs, de vous être joints à nous aujourd'hui. Si vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui et que vous souhaitez la partager avec d'autres, vous pouvez la retrouver sur notre site web. Recherchez l'émission numéro 258 intitulée « Le vicaire de Yahweh ». C'est l'émission numéro 258, Le vicaire de Yahweh, sur worldslastchance.com. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous à nouveau demain, et d'ici là, n'oubliez pas, Yahweh vous aime. Et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne.
Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les épisodes précédents de Radio WLC, peuvent être téléchargés sur notre site web. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une excellente ressource pour ceux qui adorent Yahuwah, seul à la maison. Pour écouter les émissions déjà diffusées, visitez notre site web worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC affichée sur notre page d'accueil. Dans ses enseignements et ses paraboles, le Sauveur n'a pas donné de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, l'idée maîtresse de son message était une vigilance constante. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité, alors que nous explorons divers sujets centrés sur le retour du Sauveur et comment vivre en étant constamment prêt à l'accueillir chaleureusement quand il viendra. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ.